Est-ce que Netflix, c'est toujours aussi passionnant qu'avant? Est-ce que quand vous cherchez quoi regarder, le premier réflexe que vous avez à faire, c'est d'allumer Netflix sur votre télé, votre ordi, votre téléphone, qu'importe? Ben je sais pas, et c'est pour ça que cette vidéo existe. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. J'avais envie de faire une espèce de vidéo sondage qui est pour le coup totalement improvisée, je sais pas du tout où je vais, mais en fait je remarque depuis quelques temps que les séries Netflix, c'est plus du tout la même hype, etc. qu'avant. Alors on a toujours des mastodontes du genre Stranger Things, mais en termes de pure série, d'ado on va dire, genre Elite, La Casa de Papel, tout ce genre de trucs avec plein de saisons, plein de personnages, avec ce côté addictif que l'on retrouvait pendant très longtemps sur Netflix et qui faisait même la marque, je trouve, de la plateforme. Bah, en fait, est-ce que vraiment on s'en fout pas un petit peu maintenant? Je pose la question parce que là on est à l'heure actuelle où le tournage de Berlin va bientôt commencer. Donc le tournage du spin-off de La Casa de Papel centré sur le personnage de Berlin qui se passe avant La Casa de Papel, etc. Et en fait, on est beaucoup à le dire, mais quelle bande de forceurs! Mais c'est vrai, La Casa de Papel, Elite aussi, qui continue toujours, je trouve, hein, moi j'ai vu dans le teaser, c'est mon avis perso, mais je trouve toujours plus dans le n'importe quoi. Moi ça fait 2 saisons que j'ai arrêté Elite, alors que de base c'était une série, ouais, que je trouvais d'ado et tout, mais il y avait ce côté addictif, c'était intéressant, ça soulevait des enjeux de société par moment. Bref, il y avait un fond, une forme, c'était sympa, là t'as l'impression qu'ils te mettent du tout cru, vraiment, juste gratuitement par moment depuis 2-3 saisons. Et là le teaser que j'ai vu récemment qui a été publié, ça ne reste qu'un teaser, d'accord, même si c'est pour présenter tous les personnages. Bon, je veux dire, t'as You qui a fait exactement la même chose avec sa saison 4, qui a fait un teaser juste pour présenter les mêmes personnages. C'est pas du tout le même bail. Alors oui, je sais, tu vas me dire, c'est pas du tout le même genre de série non plus, mais on s'en fout. Là, t'as l'impression d'allumer un site, quoi, tu vois, je vais pas citer. Et ça commence par P, ça finit par B, quoi, tu vois. En fait, moi, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'était principalement... On parlait principalement de Netflix, on parlait principalement des séries, et on avait même, et ça c'est un truc que je retrouve mais tellement plus aujourd'hui, on avait même une envie, une certaine de curiosité, en tout cas moi sur la chaîne c'est ce que j'aimais vous proposer, envers les séries qui venaient de sortir et dont on ne connaissait pas l'ambition. Moi ça m'est arrivé, par exemple, exemple typique, Outer Banks, j'ai regardé la série, je vous en ai proposé une critique en ne sachant pas si ça allait fonctionner derrière ou pas, mais j'ai eu cette curiosité, j'ai adoré la série, derrière c'est devenu une des séries les plus populaires de la plateforme, pas à cause de moi, mais je veux dire, c'est plus comme maintenant, j'ai l'impression que maintenant, si on n'attend pas quelques jours, voir si une série hype, etc., on va pas forcément s'y mettre. Et ça c'est peut-être synonyme aussi de la surproductivité de Netflix, c'est-à-dire que je pense que maintenant les gens, en fait il y a tellement de choses à regarder avec des plateformes déjà qui se sont lancées à côté, Netflix qui produit toujours plus, etc. En fait, le problème c'est que le temps reste le même pour chacun dans son quotidien, plus ou moins, et que je pense que pour regarder une série, tu préfères maintenant attendre de voir les premiers retours, voir si, en tout cas plus maintenant qu'avant, pour voir si en fait ton investissement vaut le coup, ou si au bout de 4 épisodes, tu auras eu l'impression de gâcher ta journée en fait. Donc je suis vraiment convaincu de ça. En plus, bon, c'est vrai qu'il y a des chiffres, hein, parce que c'est vrai que je vous dis oui, vidéo sondage et tout, mais il y a des chiffres dans le sens où on sait que Netflix est en train de perdre pas mal d'abonnés en ce moment, qui va encore en perdre. Ils vont relancer un abonnement avec des pubs très bientôt pour essayer de pallier à ce problème et de ramener d'autres abonnés ou de garder leurs abonnés. Voilà, il y a des chiffres qui parlent, mais le problème c'est que ces chiffres ils tombent alors qu'il y a eu le Covid, alors qu'il y a eu une baisse des productions des séries qui fonctionnaient genre pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y a eu d'autres plateformes qui se sont lancées, je pense à Disney Plus à côté, qui a explosé avec toutes ces séries Marvel juste après le premier confinement, qui ont littéralement, je pense, sauvé le moral des gens. Moi ça a été mon cas dès WandaVision, j'étais heureux de voir WandaVision. De temps en temps il y a eu quelques trucs sur Netflix, mais rien de très marquant. Et leur souci, et moi je vais vous dire aussi ce que c'est, et je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi, parce que en même temps c'est un peu leur marque de fabrique. Je pense que c'est une marque qu'il faut maintenant peut-être mettre de côté, c'est le rythme de diffusion. C'est-à-dire que Netflix, c'est le truc qui fonctionne moins maintenant, parce que je pense que voilà, Disney est arrivé, et comme toujours Disney, ils arrivent, ils mettent un truc, et qu'on le veuille ou non, ça impose ce truc au public et aux autres acteurs du studio. Et ce qu'a fait Disney, c'est que toutes leurs séries, qu'elles soient de 25 minutes par épisode ou de 1 heure par épisode, eh bien tombent de manière hebdomadaire, donc un épisode semaine. Et ça c'est cool parce que t'en parles tout le temps de la série. C'est pas un buzz, c'est pas un événement, mais tu en parles tout le temps, pendant 6, 7, 8 semaines, 10 semaines parfois, et ça c'est mieux je trouve. D'autant plus quand la série est hypante, parce que en fait tu vas théoriser derrière, tu sais qu'en plus les influenceurs, parce qu'il faut pas croire, on n'est pas payé
payés par Disney, par Netflix ou quoi, mais ils sont bien contents derrière qu'on en parle de manière positive ou négative d'ailleurs, parce que ça ramène de la pub, ça fait parler de la série. Donc quelque part, on est aussi malgré nous un espèce de canal de diffusion, un espèce de canal de pub dont ils se servent totalement gratuitement, en tout cas pour 99% d'entre nous, pour parler d'une série. On le fait juste parce qu'on a envie, après rassurez-vous, c'est pas parce qu'on est... Heureusement, putain, si je devais parler de toutes les séries, je pète un plomb, je crois. La preuve en est, c'est qu'il y a quelques semaines, on avait déjà des premières rumeurs disant que Netflix pourrait se séparer de son modèle de diffusion habituel. Et je pense que là aussi, ils veulent peut-être créer un nouveau code. Je pense pas qu'ils vont partir vers le 1 épisode par semaine. Ça, généralement, c'est plus pour les séries dont ils ne sont pas propriétaires, du genre, je sais pas, Riverdale par exemple, qui est produit par la CW. Voilà, ils doivent suivre le rythme de production, etc. Donc ça, c'est pas eux. Mais pour les trucs Netflix Originals, je pense qu'ils vont beaucoup plus se diriger vers les deux parties. Ils ont peut-être considéré que c'était mieux pour eux, donc plus de temps pour gérer en fait la post-prod aussi. Peut-être aussi plus d'argent parce que tu crées 2 fois l'impact au lieu de créer qu'une seule fois. On parlait de buzz tout à l'heure, bah là tu le crées 2 fois. Donc c'est une espèce de mi-chemin entre diffuser de manière hebdomadaire et diffuser ça en 2 parties et donc créer 2 buzz. Et en plus c'est pas con parce que je vous avais dit ça sur TikTok et Insta, parce que oui, on fait des petites news tous les jours sur TikTok et Insta qui n'ont rien à voir avec la chaîne. Si ça vous intéresse, voilà, c'est dit. Et en fait, au moment où je vous fais cette news et où je théorise, comme je le fais là, qu'ils pouvaient se séparer de leur modèle de diffusion habituel et qu'ils pourraient continuer dans le genre de La Casa de Papel, de Lucifer, je crois qu'ils avaient fait ça aussi, de Stranger Things évidemment, à chaque fois ça a cartonné. Et bien juste après, genre 3 jours après, il y a le fameux To Doom, l'événement de Netflix, qui officialise le fait que You saison 4 sera divisée en 2 parties, soit la première fois pour la série. Elle n'a jamais été diffusée en 2 parties, et c'est une série là aussi qui fonctionne, et donc on n'est pas à l'abri peut-être qu'un The Witcher soit diffusé en 2 parties un jour, que toutes les séries en fait un peu populaires, qu'ils essaient de casser un seul buzz pour le séparer en 2, et pour essayer d'attirer 2 fois le public sur la plateforme, et potentiellement aussi qu'ils gardent leur abonnement plus longtemps, parce que c'est vrai que, par exemple, imaginons si tu as toute la saison de Stranger Things qui sort d'un coup, t'es plus tenté de te dire, ok, bah, je prends mon abonnement, ou même je crée un nouveau compte, je fais une période d'essai ou j'en sais rien, et je regarde tout d'un coup, et ensuite je me casse, quoi. Alors que là, vu que c'est en 2 parties, bah c'est différent parce que généralement c'est à minimum 1 mois d'intervalle entre chaque partie, ça c'est pour le meilleur, souvent c'est genre 2-3 mois, des fois c'est plus. Donc tu peux te dire ok, je vais garder mon abonnement juste pour voir cette série, et tu restes sur la plateforme, tu regardes d'autres trucs, et tu t'intéresses à d'autres trucs, et tu restes finalement un client de manière longue vie, on va dire. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Je trouve que Netflix en fait, il y a plus grand intérêt à y être. En ce moment, il n'y a plus cette curiosité. C'est vrai que les gens sont beaucoup moins curieux qu'avant parce qu'en fait, il y a trop de contenu partout. Et encore, je pense que même pas la moitié d'entre vous, d'entre nous, on est curieux d'aller sur Apple TV, d'aller sur Prime Video. Alors, Prime Video s'en sort de temps en temps. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que leurs séries en soi, elles font jamais trop parler d'elles. T'as quoi? T'as The Boys, t'as aussi la série d'animation type The Boys dont je viens totalement d'oublier le nom. Honte à moi, j'en ai parlé sur la chaîne en plus. Je l'ai dit, il n'y a rien qui est prévu dans cette vidéo. T'as quelques séries comme ça qui se démarquent, qui créer un petit buzz, mais pas non plus un buzz à l'échelle d'un Stranger Things, Netflix, etc. Je sais même pas comment ils font Prime Video pour continuer à renouveler des saisons du genre Jack Ryan, sa saison 3 qui arrive donc en décembre le 21 il me semble de mémoire, qui est une série que j'adore, mais une série là aussi dont on parle jamais quoi. Ils le font dans tous les cas, c'est que les 2 premières saisons étaient rentables, et voilà, il y a d'autres séries qui se sont fait annuler sur la plateforme dans tous les cas. Ce que je veux dire, c'est que la curiosité qu'on avait sur Netflix avant, on ne l'a plus nulle part. Je pense que c'est aussi un problème qui va de plus en plus se faire ressentir sur les plateformes, mais aussi en salle, dans le sens où il y a tellement en ce moment de films qui sortent que c'est comme si il n'y avait pas de film. C'est que mis à part les gros blockbusters dont on entend tout le temps parler, Marvel, Disney, Warner, etc. Mis à part ça, t'as plein d'autres films qui sortent à côté, en fait, qui sont totalement invisibles parce qu'ils sont noyés au milieu de plein d'autres films qui sortent à côté aussi. Donc je pense qu'on est vraiment sur un problème d'époque, si je puis dire en fait. Les salles, c'est à cause du Covid, parce que les exploitants ont dû attendre de pouvoir réouvrir, et donc il y a plein de films d'un coup qui attendaient aussi, et qui se sont mis d'un coup sur les créneaux, donc ça fait énormément de films par semaine à regarder, donc tout se perd. Et la plateforme, bah, c'est plus, je pense, ce souci de modèle économique, avec de plus en plus de plateformes qui se lancent, les gens qui ont toujours le même portefeuille et le même temps, qui attendent du coup de voir
voir si une série vaut le coup pour faire un choix beaucoup plus judicieux. À côté, c'est vrai que tu as des Netflix, etc. qui commencent à communiquer sur le fait que ça sera plus possible bientôt de partager le compte avec un autre, donc tu fais des choix beaucoup plus précis dans ton portefeuille aussi, et ça se comprend totalement. Donc je pense qu'on est véritablement sur un problème d'époque dans le cinéma, en tout cas dans sa manière de consommer, parce que maintenant c'est le mot, on consomme du cinéma, on n'y va plus, on consomme tous les jours, on regarde, que ce soit un épisode de série, un film, tout, on regarde tout, on vit avec ça. Et donc tout ça pour en venir à la question au final, parce que c'est une espèce de vidéo sondage, que vous êtes aussi curieux qu'avant, globalement, parce qu'on a commencé avec Netflix, mais globalement sur les plateformes, est-ce que vous vous considérez comme étant aussi curieux qu'avant, ou est-ce que vous attendez justement de voir des retours pour investir votre argent dans une plateforme peut-être, vous faites des choix, ou même pour regarder une série parce que vous n'avez pas un temps illimité non plus. Moi ça m'intéresse parce que c'est vrai que les chiffres, surtout ces dernières années, ils veulent un peu trop rien dire quoi. On est dans une phase qui est totalement exceptionnelle dans notre vie en ce moment, que ce soit géopolitique, que ce soit économiquement parlant, que ce soit plein de choses, sanitaires, bref vous savez. Donc les chiffres forcément ils sont pas mirobolants quoi. Donc, moi je vous pose la question à vous, la vraie communauté, des vraies personnes. Que pensez-vous de tout ça? Et voilà, une vidéo vraiment que j'ai adoré faire, totalement improvisée. J'espère qu'elle aurait pas été trop chiante. Vous savez que des fois j'aime bien parler un peu d'industrie, d'économie, etc. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je fais plus régulièrement sur Insta et TikTok si jamais vous voulez me suivre. Parce que là-bas on parle absolument de tout, séries, cinéma, industrie, etc. Donc si ça vous intéresse, j'essaie de faire des TikTok enfin des vidéos Insta ou TikTok de 1 minute grand max. Et c'est assez fluide et tout, je suis assez content de vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, faire vos curieux pour le coup, peut-être que là ça peut marcher. Et puis gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, j'attends vos réponses en commentaire parce que vous savez que c'est ça qui m'intéresse. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.